Alors, tiens, regarde, j'ai reçu un ours cet après-midi. D'accord. Et qui est quand même bien malade. Oui. Au cœur d'une maison moyenâgeuse à Chartres, deux femmes ressuscitent les jouets d'antan. Les griffes au niveau des pattes. D'accord. Bon, là, les yeux sont impeccables. Ouais. La truffe, non, je pense que c'est tout. Hein. Voilà. Depuis 30 ans, Véronique, à coups de pince, renoue les fils du temps. Je ne me considère pas comme médecin, c'est vrai que je leur redonne vie, mais oui, c'est plutôt l'attention qu'on porte à l'objet, et puis la passion toujours. Hein, c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Bon, alors, toi, t'es Regarde qui est-ce qui vient d'arriver. Oh, trop mignon. Vanessa était guide et conteuse. Puis elle a rejoint cette clinique où les objets patientent 6 mois avant la restauration. Pollux, tu prends trop de place. Les fabricants, eux, ne s'attendaient pas à ce que les poupées soient restaurées un jour, hein, en fait, quelque part, quelle que soit l'époque, et encore plus récemment. Donc, parfois, on n'a même pas un accès réel pour réparer la poupée. On est obligé de réfléchir à des techniques qui sont différentes, en fait, sur chaque objet. Donc, on est loin d'avoir fait le tour de la question, en fait. Hein. Chaque fois, on peut avoir une surprise en soignant une poupée. Quand les pièces détachées manquent, il faut savoir louvoyer. Bon, ici, c'est un exemple un peu... C'est une tête allemande avec des yeux français, donc les écartements n'étaient pas forcément les mêmes, en fait. Hein. C'est pas forcément le meilleur exemple. Souvent, il s'agissait d'yeux en verre, hein, comme vous pouvez le voir sur ces mécanismes. Et donc, qui dit verre dit fragilité. Donc, il arrivait effectivement, si la poupée est un peu choquée, d'en casser un. Alors, malheureusement, souvent, on est carrément obligé de changer tout le mécanisme. Ces deux yeux sont montés sur un contrepoids en plomb. Et ce contrepoids en plomb permettait en fait un système de balancier. Donc, de manière à ce que quand on couche la poupée, les yeux se ferment. Et quand on la lève, les yeux s'ouvrent grâce à ce contrepoids. Ça a une âme. Non, c'est un objet, il y a toute une histoire derrière. Non, c'est un objet d'art pour moi. Hein. C'est comme un tableau, comme plein de choses. Oui, ben là, il y a Madame Dubois qui a amené sa poupée. Elle voudrait bien qu'on lui refasse. En fait, de sa poupée. Qui reste. Ouais. Là, on lui a déconseillé de faire le bout de nez en disant ça vous rappelle l'usure de votre poupée. Ouais. Trop de bisous sur le nez. Voilà. Voilà. Trop de câlins. Ouais. On ne fait pas du neuf avec de l'ancien. En fait, la meilleure restauration, à mon avis, c'est celle qui est quasiment invisible en fait sur un objet, qui le maintient, qui le protège, parce que c'est un patrimoine, hein, l'ours, la poupée, au même titre qu'un monument. Mais il ne faut pas non plus qu'on en fasse autre chose que ce qu'il n'était à l'origine, parce que d'ailleurs la personne ne reconnaîtrait pas son objet au final. Et certaines personnes nous disent « Ah, mais vous avez changé la jambe de mon baigneur. » Non, on l'a juste nettoyé, donc il retrouve sa couleur d'origine, par exemple. La galerie de Chartres fait partie des 5 centres de référence dans le monde. Ici, les collectionneurs confient aux experts les trésors qu'ils veulent vendre. La belle époque de la poupée, c'est la fin du 19e. La belle poupée est française, mais elle est collectionnée dans le monde entier. Il y a toutes sortes de collectionneurs. Il y a le collectionneur caché, le collectionneur secret. Il y a les collectionneurs qui se rencontrent entre eux, qui s'échangent, qui se montrent leur collection. C'est un vrai marché, puisque ne serait-ce qu'une petite poupée bleuette qui vaut entre 500 et 3000 euros, quand on en a une quinzaine, vingtaine, ça commence à faire un petit capital. Les petites robes de poupée, lorsqu'elles ont été faites par Gauthier-Langros, par des vraies couturières, selon leur rareté, ça peut valoir entre 50 et 1000 euros, le costume. Dès Napoléon III, les créateurs comme Bru, Jumeau ou Gautier exportent la mode française dans le monde. Ils font des poupées les ambassadrices du bon goût, de la richesse nationale. Si vous reprenez Victor Hugo dans Les Misérables, Jean Valjean offre une poupée à Cosette, et Cosette regarde la poupée sans y les toucher, et Jean Valjean lui dit « mais joue ». Elle dit « mais je joue ». Tiens Vanessa, je peux te donner juste Claudinet à remettre en vitrine. Dans la boutique des poupées, les collectionneuses plongent dans un monde idéalisé. Bon, on va le laisser tout nu. Hein. Ben oui. C'est un petit retour gentillet en enfance, un petit truc à part, une petite bulle, voilà. Eh ben oui, donc c'est une jolie petite jumeau, donc avec son petit corps à boule, donc encore son montage à ressort. Donc c'est une petite poupée de famille que vous savez ou
Oui, on va dire ça. D'accord. Eh ben, c'est un beau petit bijou. C'est la beauté du visage, c'est le visage qui interpelle, Ça, qui c'est vraiment des coups de fascine. cœur, quoi, voilà. Oui, là, c'est des coups de cœur, exactement. Opérer cette poupée centenaire, retrouvée dans l'armoire d'une grand-mère. C'est la mission d'SOS Poupée avant Noël. C'est une petite fille qui est venue avec son papa, qui a retrouvé ça dans l'armoire de sa mamie et qui est tombée amoureuse apparemment sous le charme de cette poupée et qui a voulu absolument la récupérer, la faire remettre en état. Donc c'est elle qui est venue avec son papa, c'est elle qui a décidé de la nouvelle perruque, de la robe, c'est elle qui nous a fait un dessin, choisi quel tissu elle voulait pour qu'on lui fasse vraiment la robe qu'elle avait imaginée dans sa tête, quoi. Mais on lui avait promis pour Noël 2014 et donc elle sera au pied du sapin. Elle est ravie aussi de retourner chez elle.